va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour. Plusieurs réactions ce matin après la décision du gouvernement français de maintenir finalement l'extension de la déchéance de nationalité. Les attaques terroristes provoquent un changement en France, titre The Wall Street Journal, qui explique qu'après une année marquée par les attentats, le pays s'est vu obligé, je cite, de reconsidérer les principes qui soutiennent son identité nationale. Le quotidien américain, qui cite aussi l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence, évoque des changements qui montreraient que l'État français, établi sur la devise liberté, égalité et fraternité, s'adapte à la menace de l'organisation État islamique et des autres groupes djihadistes. Pour Arab News, l'extension de la déchéance de nationalité aux Français nés en France et non plus seulement aux Français naturalisés est le résultat des attaques de la droite contre les idéaux français. Je cite, le site d'information saoudien s'inquiète de la façon dont elle risque d'isoler les musulmans de France, dans la mesure où la première cible, entre guillemets, de la lutte contre le terrorisme est la communauté musulmane, selon Arab News, qui prévient que beaucoup de musulmans risquent de vivre à présent dans la peur de se voir retirer la nationalité française. Ce changement constitutionnel ne fera que renforcer le statut de citoyen de seconde zone dont beaucoup de musulmans français ont souffert. Je cite, un argument qui rejoint un peu les mises en garde de Christiane Taubira, la ministre de la Justice, qui a évoqué le risque de faire émerger deux catégories de citoyens français et dénoncer une atteinte au droit du sol. Un rappel jugé salutaire par Le Soir, qui voit dans la garde des Sceaux l'indispensable épine dans le pied de François Hollande, une ministre qui a tout de même beaucoup avalé de couleuvres depuis son arrivée au gouvernement. À la une, également ce matin, la poursuite de l'offensive de l'armée turque contre les Kurdes dans le sud-est du pays. Cette offensive a pris une telle ampleur qu'un certain nombre de villes à majorité kurde ressemblent à des zones de guerre, d'après The Wall Street Journal, qui montre les habitants de Cizre en train d'enterrer un de leurs proches, tué par l'armée turque. C'était hier. Ces habitants sont pris au piège depuis le début de l'offensive lancée par l'armée turque il y a une semaine pour déloger les militants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Leur ville est l'une des cibles d'Ankara, tout comme Silopi et Diyarbakir, dans le sud-est du pays où un couvre-feu a même été instauré. Le combat contre l'organisation terroriste séparatiste se poursuivra jusqu'au bout et sans hésitation, a martelé le président Erdogan, d'après le quotidien turc Hürriyet, qui rapporte qu'à Diyarbakir, justement, les affrontements se sont encore intensifiés hier. Le journal évoque un bilan qui s'élèvera à 168 morts pour les 8 derniers jours. Des militants kurdes, selon l'état-major turc, une version que dément le HDP, le parti pro-kurde, qui affirme qu'au moins 24 civils ont été tués au cours des opérations. Des civils qui ont été aussi ciblés par les forces loyalistes du président Nkurunziza. Cette fois, ça se passe au Burundi. C'était il y a 10 jours. Le Monde raconte que Bujumbura reste en proie à la peur, tandis que le pays tout entier semble au bord d'une explosion de haine. Je cite, 10 jours après l'attaque contre plusieurs cibles militaires de la capitale, les assaillants ont échoué et dès le lendemain, des quartiers de Bujumbura, où ils étaient supposés s'être réfugiés, ont été ratissés par les forces loyalistes. Une répression aveugle, enlèvement, exécution, parfois au hasard selon des témoins, dont certains assurent qu'il suffisait d'être jeune pour être tué. Le Monde parle de 200 à 250 victimes et s'alarme aussi du but qui est poursuivi par le gouvernement, casser les traits d'union entre les Hutus et les Tutsis. Une source à Bujumbura relève: désormais, les Tutsis ont pu voir que les Hutus modérés ne peuvent pas lever le petit doigt pour les sauver. Tous les Tutsis se sentent concernés. Nkurunziza a gagné. On termine cette revue de presse à Calais, en France, où des associations et des bénévoles profitent de Noël pour rapprocher les migrants et les habitants. Alors que l'attente s'éternise dans la jungle de la ville, La Croix a choisi de raconter ce Noël entre impuissance et espoir pour des migrants qui se disent prêts à repartir dès qu'ils le pourront, dès que l'occasion se présentera. En attendant, des bénévoles, on l'a dit, tentent de rompre un peu leur isolement par des petits gestes, des animations, des distributions de cadeaux aux enfants ou tout simplement par leur présence. Voilà pour cette revue de presse. Merci Hélène.